Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul puisque à travers les ondes sonores, je suis accompagné de l'ami Thierry. Comment vas-tu? Salut Jules Melon, salut la compagnie également, mais ça va et toi? Mais ma foi fort bien, et puis Thierry vous le connaissez sur ma chaîne, on a déjà fait quelques duos, mais aussi sur d'autres de chers camarades, collègues comme Microciné, et par écrit sur internet, avec le fameux site pour lequel tu prêtes ta plume, comme l'ami Pierrot, on se fait un ciné. Voilà. J'ai bon cette fois-ci parce que, petite anecdote, on s'est planté 2-3 fois en intro, hein, à ce sujet. Mais C'est bon, quand même beau de faire croire qu'on est ultra pro, mais de raconter non. les ratés. Mais parce qu'il y a tellement de bons sites, et voilà, et de très bons confrères et tout, qu'on se mélange les noms parfois. Mais, alors, justement, les noms. Et petite transition, parce que nous allons ensemble parler d'un film français que tu m'as très vivement conseillé, voire même un gros forcing dessus. Hein. Toutes les Oh, semaines, c'était arrête, là. je t'en Ah, ai parlé Julien, c'est quand que une tu vois le nom des fois. gens, voyons, Julien, le nom des gens. Bah oui, c'est ça, hein, le titre du film. Non, je pense que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à insinuer cette envie de voir une vidéo sur le nom des gens chez toi, Oui. chaque fois que tu me disais j'ai vu ce truc-là et c'était nul, je fais alors que tu aurais pu voir le nom des gens, voilà, c'est vrai, je reconnais. Et du Je coup, reconnais, j'admets. c'est bien de ce métrage-là dont nous allons parler, le nom des gens. Deuxième brûlot long métrage de Michel Leclerc, qu'il co-scénarise avec sa compagne Baya Kasmi. Très important, on y reviendra sur ce point. Et au casting, nous retrouvons actrices et acteurs fort reconnus tels que Sarah Forestier, Jacques Gamblin, que personnellement j'avais découvert dans Pédale douce. J'aime bien placer cette anecdote-là, parce qu'il a un rôle assez, pas similaire, mais en décalage par rapport à la situation ici aussi. Zinedine Soualem, toujours précieux dans ses apparitions, dans des comédies ou pas d'ailleurs. Jacques Boudet, Carole Franck, Michel Moretti, on reviendra sur ce personnage. Et alors, petite apparition de Nanou Garcia aussi, qui est une fonctionnaire à un moment assez particulière dans une scène sur laquelle nous reviendrons peut-être. Et un caméo surprise de suspense que nous révélerons dans une zone spoiler, parce que alors, il peut ne pas s'y attendre. Hein. Voilà, mais bon. Et alors, petit synopsis rapide quand même, on va suivre l'histoire de deux personnes que tout oppose sur le papier. D'un côté, Arthur Martin, qui a le nom le plus basique possible, et en plus, c'est une marque aussi, un électroménager, qui est un homme qui est un petit peu sans histoire, quadragénaire, qui vit sans risque, qui s'occupe des animaux morts pour prévenir sur des épidémies, par exemple la grippe aviaire. Et il n'est pas très joyeux, quoi. Hein. Et de l'autre côté, une jeune vingtenaire, je pense, hein, je sais pas, doit avoir la vingtaine quelque part, qui s'appelle Baya Ben Mahmoud, qui, elle, pour le coup, se qualifie elle-même hein, de pute politique. Elle couche avec des gens de droite pour leur faire changer d'opinion. Incroyable. Et ils vont se croiser, ces deux personnes, sur une émission sur France Inter, où elle est standardiste. Et Arthur Martin est invité pour parler de les potentielles menaces de contamination. Tiens, c'est le Covid avant l'heure, mais bon, on a connu ça, hein, avec la grippe aviaire avant aussi. Et elle intervient sur le plateau en disant c'est n'importe quoi, et les deux vont se revoir ensuite, prendre un verre, et plus si affinité. Mais la question est qu'Arthur Martin est vraiment de droite pour qu'elle puisse vouloir coucher avec, ou il va y avoir une vraie romance qui va s'établir, avec bien sûr le background de leur histoire, de leurs parents, de leurs origines, qui vont forcément faire écho au titre Le nom des gens. Et donc il s'agit d'une comédie romantique, parfois dramatique, sociale surtout, et tu vas nous dire, mon cher Thierry, à quel point tu apprécies ce film, sans trop spoiler pour l'instant, évidemment. Pourquoi ce gros coup de cœur pour ce film, d'ailleurs? Pourquoi ce gros coup de cœur? C'est peut-être aussi par volonté de me faire pardonner au début, parce que j'ai été très vilain moi, envers le film, enfin, avant qu'il ne sorte. Je l'ai vu en... Je crois que c'était... Alors, est-ce que c'était une avant-première ou est-ce que c'était, tu sais, un label des spectateurs UGC où tu es invité, tu ne sais pas ce que tu vas voir et après on te Possible. demande d'apposer un label. Mais toujours est-il que quand j'ai vu le film, je ne voulais pas le voir. Hmm. C'était une époque où j'allais voir absolument tout ce qui sortait, donc je me posais pas forcément trop les questions. Mais la bande-annonce me plaisait pas, l'affiche me parlait pas, j'étais là, qu'est-ce que ça va être ce truc, j'ai pas envie, tu vois. Et je suis sorti de là tellement galvanisé, j'en pleurais, hein, tellement j'étais heureux, tu vois, c'est vraiment un film devant lequel je suis passé par tout un stade d'émotions assez fortes, que du coup je me suis senti limite, comme tu sais, investi par la mission de devoir le transmettre à tout le monde. Bon, Hmm. le film a plutôt bien marché, ce qui est pas, du coup, c'est pas de mon fait, mais oui, non, c'était un coup de cœur. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais je m'en souviens vraiment très bien. Et surtout,
Bah, je l'ai vraiment montré à beaucoup de monde et à chaque fois, bon, les gens ont été extrêmement charmés. Je crois qu'il y a une seule personne à qui j'ai montré qui n'a pas aimé le film. Mais à part ça, tu vois, c'était tout le temps, des gens me disaient, putain, on n'est pas passé à côté de ce truc, c'est fantastique. Et Michel Leclerc, depuis, c'est quelqu'un que je suis énormément. J'aime beaucoup ses films. Il y a des choses que je considère comme un petit peu moins bien dans sa filmographie, mais qui sont toujours animées de cette espèce de passion, de sincérité, d'envie de bien faire, d'envie de raconter des choses. Et enfin, jusqu'à son dernier, Les goûts et les couleurs, qui est sorti cette année, que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça a tissé une relation entre Michel Leclerc et moi, voilà, par ses œuvres, qui, en tout cas, me touche beaucoup. Oui, du coup, très intéressant hein, ce que tu dis sur Michel Leclerc, que je ne découvre pas ici, je n'avais vu que la lutte des classes, de lui qui était Ouais. sympathique, mais pas mémorable. Oui, c'est ça, la lutte des classes, Ouais. ça fait partie de ces films un peu plus, enfin, je vais pas dire mineur, j'aime pas trop ce terme, Hmm. mais un peu plus raté, entre grands guillemets, un peu comme Télégo qui a ce côté très écorché, et du coup très sincère, mais qui se perd un petit peu. Mais par contre, voilà, la lutte des classes, même si je le trouve pas parfait et qu'il y a plein de points sur lesquels il faudrait peut-être réfléchir et revenir, je le trouve très frais, très éclatant et très sincère, Ouais, comme tous avec, ces films. qui fonctionnait avec un duo aussi comme ça. Et bon, j'ai raté son dernier au cinéma, donc enfin là j'ai vu Le Nom des gens en vacances avec ma maman d'ailleurs, Mhm. et on a tous les deux passé un bon moment, moi un très bon moment, je l'avoue, parce que en fait c'est un film surprise, bon pas tant que cela, parce que tu m'as dit qu'il était très bien, donc quand même Thierry, quand tu me dis qu'un film est très bien, il y a quand même 80% de chances que je Je l'aime pense pas que aussi. je pense pas que je t'ai dit exactement ça. Je Non pense que je mais t'ai dit comme à quasiment tout le monde. Je dis si tu penses encore être de gauche, que tu vois ce film et que tu ne l'aimes pas, pose-toi de réelles questions. c'est vrai que, alors justement, l'effet politique, social sur les comédies, c'est souvent casse-gueule dans le cinéma français, il faut l'avouer. Oui, Les et là en plus il va en plein dedans. C'est quand Ah mais même oui. Et c'est la grande force du film sur son écriture et son équilibre, c'est que c'est jamais, enfin, des fois ça va loin dans les blagues ou dans les situations, mais il y a toujours cette justesse. On sent qu'il y a une vraie sincérité derrière, et il y a une magie en fait qui se fait par rapport aux situations. Évidemment le duo qui fonctionne super bien, parce que ce sont deux personnages tellement opposés, mais qui vont tellement s'apporter l'un l'autre sur plein de points. Et aussi, alors, la corde sensible est magnifiquement ici touchée à travers l'histoire des parents. Parce que, en fait, ce que je pense avoir préféré dans le film, c'est plutôt comment les origines sont contées, avec quelques flashbacks savamment distillés. Par exemple, à un moment, il discute, le personnage d'Arthur Martin, avec son côté ado qui intervient, et on navigue comme ça, etc. Et donc, les origines parfois trouble pour certaines personnes qui veulent cacher leur passé, d'autres qui veulent l'assumer. Moi j'ai trouvé ça très fort, et on voit derrière, alors, sans en dire plus pour l'instant, que Arthur Martin qui se fait passer pour le français anonyme pur, quoi, parce que Martin, voilà, Arthur, bon, etc. Et bien derrière, il y a des racines qui, c'est pas qu'il les rejette, c'est que on ne lui a jamais donné la possibilité de vraiment savoir d'où il vient. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, ceux qui ont vu le film comprennent. Et alors qu'à côté, t'as Baya qui est fier de ses origines, de son melting pot par mère et père. Et d'ailleurs, c'est ça, le film, c'est un hymne à la tolérance et à l'union de tous et toutes, en fait. Je pense que c'est ça aussi. La richesse qu'on peut recevoir de toutes les cultures. C'est pas parce qu'on vit dans un pays en particulier que la seule identité nationale doit prévaloir. Donc oui, c'est un film très politique. C'est un film qui te donne envie de t'ouvrir aux gens, de découvrir plein de choses aussi. Et qui le Mais fait d'autant que les personnages sont, à la fois avec humour et tendresse, je trouve. mais d'autant que les personnages sont très antinomiques là-dessus, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu dis au final. Parce que du coup, oui, d'un côté, on a effectivement Arthur Martin, qui, bah, du coup, a la gueule du bon français sans histoire, qui s'appelle Arthur Martin. Quoi, merde, vraiment, c'est comme si tu t'appelles Michel Leclerc, tu vois, par exemple. Eh ouais. Et que bah, il se retrouve voilà, avec cette espèce de non-héritage, parce que ses parents C'est sont ça. très discrets, par honte, par paranoïa, et donc du coup il n'a pas le droit de connaître son histoire, donc ben, il sait pas trop de quoi se revendiquer. Et de l'autre côté, on a Baya Ben Marmoud, qui, elle, obtient ses origines par son père, du coup son père qui est un immigré algérien, mais obtient sa tête de bonne française par sa mère, et du coup elle essaye de se revendiquer de quelque chose, mais c'est ce qu'elle explique aussi avec la dualité de son prénom, parce que son prénom n'est pas un prénom du coup qui fait penser au Maghreb. Tout le monde pense qu'elle vient d'Amérique du Sud. Ouais.
Et c'est ce qu'elle dit en fait, c'est qu'elle dit que elle a un nom qui dirait qui évoque l'exotisme mais pas le bon, mais elle a une tête qui peut la faire intégrer en 2 secondes, là où elle a envie de revendiquer ses origines et son multiculturalisme en fait. C'est passionnant d'avoir ça. Et ce que tu disais sur Michel Leclerc, Arthur Martin, Baya, bah, la scénariste, co-scénariste du coup et compagne de Michel Leclerc, Baya Kasmi. Et ça s'écrit pas pareil, avec un Y. C'est intéressant qu'ils aient changé l'orthographe en mode brésilien pour le film. Enfin, c'est comme ça que c'est écrit dans le synopsis. Après tout, on vérifie jamais vraiment, je crois. Mais comme tous les gens imaginent que c'est Baya, c'est brésilien, peut-être que c'est comme ça que c'est impliqué aussi. Et alors, donc le côté autobiographique est assez clair, d'autant plus que Michel Leclerc et Baya Kasmi se sont rencontrés un peu comme ça, de façon... C'était pas gagné de base. Et je pense que là-dessus, il y a tout un jeu avec peut-être des choses qu'ils ont vécues ou presque. Ah, il parle méchamment d'eux. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si. Enfin, je fais une petite une petite digression. Ah, mais je vais y arriver. Digression. Une petite digression. Je sais pas, est-ce que tu as vu à tout hasard le documentaire de Michel Leclerc, Pingouin et Goéland Non. et leurs 500 petits? Non, mais tu m'en as parlé, je me souviens aussi. Voilà, qu'il a sorti en 2020. Ouais. Et alors, du coup, c'est là que tu te poses la question. Ça fait un petit peu mettre en emphase le nom des gens parce que dedans, il parle donc de Pingouin et Goéland qui sont cette espèce de couple voilà, qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui en a adopté des centaines. Ouais. Et qui a vécu la guerre avec eux, qui ont récupéré des enfants, tu vois, aussi qui fuyaient la guerre parce que juifs, parce que tout ça. Et en les masquant, en masquant leur identité pour pouvoir les planquer au milieu de leur orphelinat. Et donc du coup, voilà, c'est un couple qui a énormément inspiré Michel Leclerc, qui les a connus, il a été gardé par eux à une période. Et donc tu sens qu'il y a une part, en fait, d'autobiographie, mais aussi de fantasme par rapport à ces gens qui l'admirent. Tu sens qu'il parle de ses origines en disant qu'il a quand même des origines comme ça, mais il met beaucoup de ce couple qu'il a fantasmé dans ses parents. Tu vois, c'est... Il y a une frontière entre fantasme et réalité qui est très intéressante dans le cinéma de Michel Leclerc. Oui, bah de toute façon, on le voit quand il y a ces scènes où on voit le passé et tout qui se mélangent avec les souvenirs du moment. Donc, c'est pour ça que des personnages de deux générations qui gravitent dans la même scène quand il parle à son lui plus jeune. Donc, ça aussi, des fois, on peut se poser la question de ce qu'il veut vraiment, le personnage principal, vivre, enfin, ce qu'il vit au moment où on le voit, etc. Et d'ailleurs, je trouve que la réalisation, bon, c'est pas le genre de film où il va y avoir sur le plan formel des trucs de fou. Et pourtant, Je suis pas d'accord pour le et coup. ben justement, et pourtant, c'est pour ça. Et pourtant, il y a des idées et il y a même des tentatives de grains différents. Par exemple, à un moment, c'est tout bête. Les deux personnages en mode romantique vont sur la plage, surtout en mode sépia, film de vacances, des trucs comme ça. Quand ils se découvrent leur corps pour la première fois. Alors ça, c'est génial. Il y a une scène qui m'a beaucoup touché sur le côté romantique. Je suis pas un grand fan de films romantiques, mais il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Mais comme le personnage de Baya est souvent, elle est très à l'aise avec son corps. Donc elle se met toute nue direct devant Arthur Martin pour leur première fois. Et lui, ça le paralyse. Et qu'est-ce qu'il fait du coup? Il la rhabille sensuellement. C'est comme ça qu'il prend plaisir. Il la rhabille. C'est ce que la voix off raconte en plus. C'est génial, C'est mais que c'est très beau. les amants se jettent l'un sur l'autre pour se déshabiller, mais c'est quand même très rare qu'ils se rhabillent mutuellement. Et c'est très beau parce que tu as l'impression de voir la scène en marche arrière en fait. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai qu'effectivement il y a un rapport à tout aussi, mais qui est lié au personnage, quoi. Le côté Baya justement, c'est Nana qui a besoin de se revendiquer de quelque chose, quitte à ne pas toujours comprendre ce pourquoi elle est milite. Donc du coup forcément, elle a un rapport au corps qui est totalement différent. J'en veux la scène qui était dans la bande-annonce, je crois, qui est merveilleuse, cette espèce de scène où on te montre que Baya est un personnage un peu fouillis, qui passe son temps à partir partout, qui sait pas trop ce qu'elle fait, ouais. Et elle part acheter quelque chose, et puis finalement elle rencontre quelqu'un qui lui dit tiens t'as oublié d'aller là, puis elle va là-bas, elle rencontre quelqu'un d'autre, elle retourne chez elle, elle veut se changer mais on la rappelle, donc elle part dans la rue totalement nue. C'est génial. Et elle ça. oublie totalement qu'elle ne s'est pas habillée. Et donc du coup elle fait ses courses, tout le monde la regarde, tout le monde est choqué, et Arthur finit par la croiser en mode mais elle est à poil là quand même dans le magasin. Et elle a même pas réalisé en fait le truc, et au moment où elle réalise le truc, elle lui balance juste sa journée en mode j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, voilà, t'as Arthur Martin qui lui est très 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 pudique parce qu'il peut pas montrer ses sentiments, parce qu'on lui a appris à être pudique, parce qu'on lui a appris à ne rien dévoiler. Donc c'est hyper intéressant ce rapport au corps, parce que du coup lui doit apprendre à se désinhiber, et elle doit apprendre aussi peut-être à être un petit peu moins, pas forcément pudique, parce qu'elle a pas à l'être, mais en tout cas à être peut-être un peu moins brusque dans la façon d'aborder sa relation avec lui.
Puis voilà, après il y a plein de scènes aussi marquantes, par exemple sur l'hypocrisie de l'administration française, quand Ouais. donc la mère d'Arthur perd ses papiers, enfin se fait voler ses papiers ou elle les perd, je sais plus. Enfin bon, elle a plus ses papiers d'identité, elle doit refaire sa carte, sauf que, alors lui, la scène de question, c'est affreux, parce que la dame derrière le guichet, jouée par Nanou Garcia, elle fait juste que suivre des ordres, mais on est presque dans une situation ubuesque là. Parce que, ah mais vos parents sont pas français, hein. Ah c'est pour ça, machin, mais qui me prouve que vous êtes française? Elle lui dit ça comme ça, avec la voix d'une femme politique qu'on va pas citer. Surtout quand on nous répète qu'en plus, c'est ce que lui répond Arthur Martin, il fait mais attends, mais elle te connaît depuis Mais que t'es petite, en fait, t'as toujours vécu avec cette dame, c'est quoi le problème? C'est la stupidité totale en ce moment. Et c'est violent parce que malheureusement, tu pourrais tomber sur cette scène. Imagine demain tu perds tes papiers, même si tu connais la personne qui travaille au guichet, eh ben, elle va te poser ce genre de questions idiotes. Hein. La paperasse administrative horrible qui cache aussi certaines choses peut-être du système français, mais ça c'est autre chose. Et puis alors, le rapport à la politique, évidemment, gauche-droite, tout ça, mais rien que dans la timeline, le film commence en 2002, et on sait ce qui s'est passé politiquement en 2002. Voilà, voilà. Parce que d'ailleurs, les deux personnages se rencontrent au deuxième tour. Elle doit voter Chirac, la pauvre. C'est un état lamentable. Sûrement la première fois qu'elle vote. Il y a plein de rapports parce que du coup, c'est surtout le personnage de Bayard hein, qui a un rapport à la politique qui est assez effroyable. Arthur Martin, tu sens que c'était le gars très cartésien. Lui, s'est renseigné, il a étudié le truc. Il est jospiniste parce que Joël Jospin, selon lui, a le programme le moins toxique et le plus efficace. C'est ce qu'il dit, hein, je crois. Enfin, en mode, c'est marrant parce que il prend le moins de parti sur tout, mais au moins il est efficace. C'est un macroniste avant l'heure, en fait. Hein, c'est ça. Non, Jospin à l'époque, ça va. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, peut-être pas. Non, le gars qui prend pas de risque et qui va, le gars qui va pas prendre de risque et qui va essayer de pragmatiquement de choisir, quoi. Tu vois, c'est ça. Oui, voilà. Mais oui, non, c'est vrai qu'effectivement, comme ses parents, il prend la solution la plus fiable, efficace et française. Quoi. Mais là où Baya, du coup, elle est éduquée avec en plus une maman, tu vois, qui initialement en plus encourage les mariages blancs et très militante. Et du coup, forcément, elle, dans sa tête, gauche égale bien, droite égale mal. Donc forcément, t'as tous ces passages où elle pleure parce que Chirac, elle pleure parce que Sarkozy. T'as aussi tous ces passages où il était dans le flashback, que moi je trouve fantastique, où on parle de la naturalisation de son père. Ah oui. Ah, et que dans sa tête, elle était petite, et donc forcément, pour elle, c'était Madame Mitterrand qui avait naturalisé son papa, parce que forcément, Mitterrand égale gauche. Et puis, elle apprend plus tard que c'était Anémone Giscard d'Estaing qui avait incité son mari à faire la naturalisation des travailleurs détachés. Et donc, du coup, elle apprend ça, et tout son monde s'effondre. Comment un président de droite a pu accepter ça? Donc, c'est la preuve qu'il y a des nuances qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais qu'elle a besoin d'affirmer parce que son militantisme est plus important. Et ce qui est important, c'est que le film montre qu'elle est très naïve, mais jamais il ne la blâme, jamais il dit qu'elle a tort, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et même Arthur, qui apprend à la connaître, lui dit à chaque fois, t'es trop impulsive, mais jamais il lui dira, ah, ouais, non, t'as tort. Enfin, il essaie de lui faire comprendre les nuances, mais jamais il lui dit, c'est faux ce que tu racontes. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça, parce que voilà, il faut recontextualiser un peu le film à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. On pourrait qualifier le film de gauche. Mais, ouais, allez, pourquoi pas, oui. Mais il y a quand même des nuances et des subtilités sur certaines choses aussi. Oui, bien sûr, mais je pense que malgré tout, que Michel Leclerc, lui, dans sa profonde essence, regarde son film d'après, Télé Gaucho, je pense que Michel Leclerc est un gros gaucho. Hein. Après, il a quand même un regard avec... il prend une distanciation et un petit peu d'ironie aussi, de décalage sur certaines choses, forcément. Et alors, avant de passer dans une petite zone spoiler, qui va d'ailleurs peut-être... bon, parce qu'il y a quand même 2-3 choses à dire sur la finalité. Tu en parlais, mais le personnage du père de Baya, magnifique. Hein. Je pense, j'en ai vu pas mal de films avec lui, hein, mais je pense que c'est le meilleur rôle de Zinedine Solem. C'est le meilleur rôle de Zinedine Solem sur le plan dramatique. Parce que... Zinedine Solem, c'est l'un des meilleurs second couteaux français, clairement. Je veux dire, chaque fois moi, que je le vois, il est toujours discret, mais il arrive à insuffler dans ses rôles quelque chose d'important. Mais effectivement, je pense que c'est là qui m'a le plus touché aussi. Parce que le père, voilà, ce qui vit en fait au service des autres. Il a appris à être français. Parce qu'on lui a donné cette image-là, il faut que tu t'intègres en France, et du coup il a passé sa vie à rendre service, et il en a même pris un plaisir, presque comme un réflexe de Pavlov, et tant et si bien que le problème, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, c'est que c'est un artiste, il peint, mais il ne peut pas se dire qu'il va faire des choses pour lui, etc. Il doit toujours être là pour les autres.
Et à un moment, il y a une scène vers la fin qui fait un écho à cela, qui est remarquable. Mais je pense que La scène des tableaux, c'est merveilleux. voilà, la scène des tableaux. Et donc, je pense que pour moi, c'est marrant parce que les deux personnages qui m'ont le plus touché, c'est pas spécialement les deux principaux, mais donc c'est celui de Zinedine Souadem et bien sûr la mère d'Arthur Martin, jouée aussi par une magnifique Michelle Moretti. Sans en dire plus, mais on va en transitionner dans la zone spoiler, c'est une dame qui a vécu un traumatisme très violent. Mais d'ailleurs, Baya aussi a vécu un traumatisme violent, hein, voilà. Et elle a refusé son existence, la mère d'Arthur Martin. Elle a refusé de dire d'où elle vient, etc. Et on la voit, elle est perdue. C'est une dame qui est perdue, qui fait des trucs au quotidien, mais qui ne s'exprime jamais vraiment. Moi, je trouve ça terrible, en fait. Puis son destin l'est d'autant plus. Mais parfaite, hein, Michel Moretti, là-dessus. Oui, non mais en fait c'est là aussi qu'on voit qu'il y a un soin qui est vraiment apporté à l'écriture de chaque personnage. Oui, oui, oui. Si un personnage doit exister dans cette histoire, il sera travaillé. Et c'est là que c'est bien en fait, c'est que justement on a une sincérité qui est assez folle là-dedans. Et moi j'aime beaucoup aussi la manière dont ça dépeint les deux familles, entre une famille qui au final on est tous des Arthur Martin, hein, avec l'éducation à la française, la famille presque de, tu vois, enfin les deux parents ensemble et le gamin, où on n'avait pas une politique de l'enfant unique, mais c'est vrai que moi autour de moi, il y avait quasiment que des familles avec enfants uniques. Donc ça me fait penser à ça. Mais ce côté, voilà, la famille qui reste entre elles, qui vit, qui prend son pavillon, qui suit un peu le chemin des Glorieuses. Et d'un autre côté, ben voilà, on a la famille de Baya qui, elle, vit le multiculturalisme, qui passe leur temps, tu sais, quand tu vas chez eux, qui te disent on invite toujours tous les clochards qui sont dans le coin. Bon, finalement, il y en a un qui a fini par me gifler, donc ma mère, elle s'est dit on va faire un peu de sélection dans les gens qu'on invite. Mais c'est beau, c'est une espèce de cacophonie ambiante où tout le monde discute, mais tout le monde apporte des gâteaux, tout le monde est gentil, tout le monde est là. Et c'est quelque chose que tu vois dans les quartiers populaires, et ça fait du bien, en fait, de voir ça aussi, et de montrer que, bah, tu vois, voilà ce qui se passe quand on accepte les gens autour de soi. Ouais. Bah, du coup, on va transitionner rapidement vers une zone spoiler, parce que Allez, on appuie du coup sur le personnage de Annette Martin, c'est le nom hein, qu'elle a, donc la mère d'Arthur, qui a eu des parents, donc, qui, soi-disant, venaient de Grèce, on ne saura jamais, parce qu'elle a jamais... Enfin, c'est la seule chose qu'elle a dit à son fils, c'est qu'il venait de Grèce et que le père... un taxi, ouais. Et voilà, que le père était chauffeur de taxi et que malheureusement ils sont décédés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale puisqu'ils étaient juifs. Et donc, elle a jamais voulu en dire plus. Et alors, voilà, à la fin, elle essaye de s'ouvrir, mais elle en meurt, parce que c'est ça, hein, elle était tellement traumatisée, au moment où elle commence à vouloir s'ouvrir, elle a eu une crise, peut-être un AVC et tout, puis après elle meurt. Ce qui est quand même violent, parce que ça vient de Baya, qui a essayé de lui insuffler l'idée d'en dire plus à son fils. Et d'ailleurs, Arthur en veut à Baya, mais c'est terrible. À un moment, je me dis, oh la vache, ça part quand même violent dans le drame. Mais bon, après, ils vont se retrouver, hein, forcément, par hasard. L'annonce de la mort de sa mère est d'une froideur en plus. Avec le signe mort, là, oui. Ouais. Et oui, parce qu'en plus, elle arrive en disant, elle le court vers lui en lui remerciant d'avoir donné l'idée à son père de redevenir artiste, tout en lui disant que c'est un service. Et en fait, il y a un décalage ultime qui se fait, là, c'est incroyable, les deux situations. Elle est hyper heureuse, lui, il est dévasté. Et elle se prend un horrible coup là-dessus, c'est violent. Et elle-même, qui a été quand même toute jeune, violée par son professeur de piano. Et c'est comme cela qu'après avoir vu quelque chose à la télé, elle s'est dit, soit je vais devenir pédophile, soit je vais devenir pute. Elle a décidé de devenir pute. Comme quoi, quelque chose dans... En fait, c'est ça, c'est l'histoire de ce film. C'est qu'un traumatisme ancien, que ce soit qu'on a vécu soi-même ou un parent, va déterminer ta vie, mais après, il faut savoir en sortir aussi. Je pense que c'est le film qui dit ça, hein. Clairement. Ils vivent des vies, Baya et Arthur vivent des vies qui se sont presque auto-infligées, pour au final se découvrir ensemble et enfin s'ouvrir autrement. Voilà. Il y a un truc qui est assez intéressant, un parallèle, tu sais, avec, avec, tu sais, c'est con à dire, parce qu'en plus là, on parle quand même, il y a une histoire aussi, effectivement, avec les attouchements sexuels du prof de piano et le viol, hein, concrètement, qu'a subi Baya. C'est le rapport avec, tu sais, la gestion du délai de carence en France. Oui. Tu sens qu'il y a une critique, en fait, derrière ça, et qu'il la met en filigrane, et je l'ai trouvé très intéressante, c'est parce qu'il parle du rapport aux images et du rapport qu'a la société avec tout ça. Dans le montage alterné avec les deux télévisions. Donc tu as la télévision chez les Martin où justement, tu sais, au début, ils disent que les parents d'Arthur font une gymnastique, c'est une gymnastique horrible tout le temps pour essayer de lui éviter toutes les images choquantes et non puritaines. Donc tu vois à chaque fois son père qui dit « Oh, quelle indignité !» dès qu'il y a un téton dévoilé à la télé qui va enlever le truc, et que du coup, dès l'instant qu'ils ont un sujet comme justement la déportation, tout ça, c'est quand ils expliquent que justement le tabou familial devient... c'est ça. devient l'obsession nationale.
et que du coup, à la télévision, on ne montre plus que ça, et donc il sait pas comment, enfin, ses parents ne savent plus comment faire parce qu'ils vont être bien obligés d'aborder le sujet, mais finalement, ils C'est arrivent violent. à faire la chose. Et t'as le montage parallèle avec Baya, où c'est pareil, en mode, bah, ça devient un tabou, on n'en parle pas, on ne dit strictement rien, et puis finalement, après, les affaires de pédophilie commencent à éclater, et tout le monde se met à en parler, à la télévision, on en parle, on est là en mode, il faut parler, il faut parler, il faut Voilà. parler, et c'est pareil, donc le secret familial devient une obsession nationale et s'insurge, enfin, comment dire, s'insuffle dans leur famille. Donc il y a un côté, à un certain âge, tu ne peux plus te cacher, tu es obligé de parler, et ça, enfin, moi ça m'a fait penser à ça en fait. Ce côté, quand des adultes parlent à un certain âge, on finit par ne pas les croire et on devrait arrêter, tu vois, de mettre des délais de carence dans ce genre de sujet. Enfin bref, je digresse un peu, mais j'ai Oui, trouvé quand même qu'il y avait un côté, il met un parallèle sur la société en disant, vous voyez bien que c'est compliqué de parler en fait, et qu'il faut c'est ça. laisser aux gens le temps, leur rythme et leur volonté de le faire. Voilà. Et puis dernière chose dans cette zone spoiler, outre la finalité où ça se finit en 2007 où ils vont avoir un enfant parce qu'elle a voté Sarkozy, ben, c'est par erreur, ben, c'est drôle. Mais il y a évidemment la scène de non-révélation parce qu'il ne saura jamais plus sur ce que sa mère a vécu. Et donc il va s'imaginer une fin, que le pire jour de sa vie à sa mère sera le plus beau jour de sa vie parce qu'elle a mangé une crème chantilly, une crème glacée, parce qu'il avait fait cette réflexion-là quand il était avec une prof face à une stèle plus jeune. Et je trouve ça à la fois naïf, mais beau et cruel et triste à la fois. Enfin, il y a quelque chose de très fort. La scène est bouleversante en fait. Il imagine sa mère manger une crème glacée alors qu'elle se fait déporter avec son père. Voilà. Ouais. C'est violent. Mais oui, c'est ça, se réapproprier une histoire pour essayer de bien la vivre en se disant C'est tu sais très ça. bien ce dont il est question, Mais il mais n'a on pas va le la vivre choix. différemment. Il n'a pas Je le choix. vais, puisque tu parlais du coup du vote, enfin du vote Sarkozy, je vais rajouter un petit truc qui correspond parfaitement à la zone spoiler hein, d'ailleurs, Hmm. puisque tu Ah es oui, temps visiblement. oui. Attention, avertissement pour les personnes sensibles. Parce que déjà, effectivement, vous allez revoir l'élection de Sarkozy, ça fait très peur. Mais en plus de ça, on voit Mireille Mathieu qui chante les 1000 colombes à la télé. Oh là là. Soyez prévenus, ça fait peur. Hein. Mais C'est pas attends, rassurant. j'ai oublié un truc dans la zone spoiler. Bon, il faut aller vite parce que sinon ça va Vas-y. couper. Attention, parce que là, on blablate, on blablate. Mais évidemment, les débuts au cinéma de Lionel Jospin qui débarque. Et mais Ah c'est non, il le dit. mais oui, je le dis, on est dans la zone spoiler. Donc Oui, voilà. bon, Ah, mais quand même. Non, mais magnifique. Il joue très bien d'ailleurs. Mais bon, c'est un cadeau de c'est Bayard à vrai Arthur que ça parce qu'il est c'est fan. assez fou de se dire que voilà, on a un personnage qui se prétend juste, enfin qui explique juste qu'il est jospiniste. Donc pour ceux qui ont connu Lionel Jospin à l'époque où il était encore politique, c'est pas assez rigolo. Et tout à coup, quand elle lui fait j'ai une surprise pour toi et qu'en fait elle l'a ramené, elle l'a ramené à la maison, c'est quand même génial quoi. Voilà, bon, du coup, on ferme la zone spoiler là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait parler de ce film pendant très longtemps, mais ça risque de couper. Moi, j'ai une limite de temps avec mon appareil numérique, c'est terrible. Du coup, conclusion rapide, en 2 mots. Allez, fais le forcing sur le film une dernière fois pour que les gens aillent le voir. Ouais, c'est un film qui est extrêmement humaniste et je pense que même si on pourrait se dire ouais bon politiquement ça a l'air un peu très engagé d'un certain côté, ce qui est le cas, hein, je veux Oui, dire ce qui est le cas, oui, Michel Leclerc essaye quand même de trouver des nuances. Mais après moi je conseille son cinéma. C'est foncer voir son cinéma, c'est un cinéma qui est très sincère, on a besoin de ça en France, mm, qui parle de sujets durs mais sans forcément faire du moralisme. Voilà, moi, par exemple, le sujet de la Shoah, de la déportation, de tout ça, c'est un sujet que je peux plus blairer au cinéma. J'en ai marre. c'est C'est compliqué. beaucoup trop traité, Mm. toujours avec les mêmes violons, le côté, vous vous rendez compte comme c'est horrible. On est au courant, en fait. Et en plus, il se passe des milliers de choses sacrément dangereuses et tout aussi ignobles à l'heure actuelle qu'on passe sous silence en ressortant de temps en temps des petits trucs comme ça. Et là, Michel Leclerc parle de ce sujet et il pourrait tomber dans un mélodrame, alors que pourtant c'est un mélodrame hein, ce qu'il fait, mais il arrive à en garder une certaine légèreté, un certain humour aussi, de Ouais. cette situation avec les enfants de déportés qui disent ouais, mais on ne sera pas victime de ça non plus. Et je trouve que voilà, pour le traitement de ce sujet, ça fait du bien de voir ça, de voir quelque chose qui ose en rire, qui ose le faire bien, tout en te faisant comprendre que c'est dramatique et qu'il n'y a pas de honte en fait à le voir de cette façon-là. Enfin, Voilà. je trouve ça très fort. Je pense que ta conclusion se suffit à elle-même. Je rajouterai juste une chose, ce film, c'est un peu quelque chose sur le devoir de mémoire, mais le devoir d'humanité aussi. Je pense que Ouais, tout ceci est là. oui, clairement. Et le duo Michel Baya, Arthur Baya aussi du coup, se sont bien trouvés. C'est clairement ça. On sent qu'à l'alchimie, Là, elle est là, et il y a le cœur, c'est sincère, ça sort, et c'est fluide. Et on se ils ont souvient de beaucoup de écrit choses. tous leurs films ensemble, à part Télégocho derrière qui a été écrit avec Thomas Lilti, Ah, monsieur le médecin généraliste qui fait des Hippocrate. films sur la médecine. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, Baya Kasmi et Michel Leclerc sont D'accord. importants. Tu as petite anecdote d'ailleurs, c'était assez sympathique de voir, tu vois, quand je sortais des goûts et les couleurs.
Ouais. qu'il y avait des gens, enfin il y a un moment, t'as des gens où ils commencent à dire ouais, il y a un moment, il y a une actrice là, il la met à moitié à poil, c'est n'importe quoi, et puis il monte ses seins, enfin franchement, Ça m'a à part coupé, montrer son Thierry. décolleté, elle sert à quoi? Il a envie de la baiser ou quoi? Tu as envie de dire, bah, vous savez, c'est sa femme et c'est elle qui a écrit le film en fait. Voilà. Voilà, j'avais juste envie Bah, de dire ça. du coup, avant que ça coupe, le mot de la fin, Vas-y, le traditionnel. À la prochaine. au revoir. Ciao.